et à toutes. Voilà. Bon, il n'y a qu'une personne, mais à toutes quand même. Je m'appelle Fabien Gréard, donc je suis développeur. Je ne vais pas vous faire une très grande présentation sur moi-même, c'est pas très intéressant. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui me tient pas mal au cœur, donc dans l'écosystème JavaScript, mais ça peut être aussi dans n'importe quel écosystème. Parce que vraiment, ce que je vais vous parler ce soir, ça va être sur les package managers et surtout les packages que nous on installe parce qu'on est développeur ou n'importe quelle raison pour installer un package manager. Il y en a des milliers de raisons. Alors, ça c'est un peu l'instant promo. C'est pas du tout intéressant, mais ça fait quand même bien de mettre ça dans un talk, forcément. Si vous me cherchez sur internet, vous tapez Fabien Gréard, vous me trouvez direct. C'est la même photo, toujours pareil, il n'y a aucun problème. Mais rentrons dans le vif du sujet. Alors, déjà pour commencer, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec l'écosystème de JavaScript, donc je vais vous parler des package managers. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, aujourd'hui, quand on crée une application ou qu'on crée une nouvelle app ou un outil, en général, on utilise du code d'une personne autre. Parce que forcément, on n'a pas que ça à faire de coder absolument tout, ou de coder un petit tool qui va juste nous changer la couleur de notre fond d'écran ou ce genre de choses. Dans ce qui se passe, on utilise un package. Et ces packages, en général, ils sont au même endroit, forcément, c'est plus utile, ce qu'on appelle des package managers. Alors, en JavaScript, en général, c'est npm et yarn. Voilà. Mais vraiment, ce que je présente ce soir, c'est pas seulement dans l'écosystème JavaScript. En Python, on parle de pipe, c'est aussi de package manager, c'est son nom. Et même si vous faites sur du Linux, en général, quand vous installez un package, yum ou RPM. Il existe vraiment des milliers. C'est vraiment pas l'intérêt d'en choisir un en particulier. C'est juste faire une présentation globale de qu'est-ce qu'un package manager. C'est un endroit où on va télécharger des packages. Voilà. Donc des bouts de code. Là, on va prendre un exemple. En général, quand on dev en JavaScript, il y a de fortes, même pratiquement une certitude, que vous ayez un jour l'utilité de prendre Webpack. Alors Webpack, qu'est-ce que c'est? C'est un package, d'accord? C'est un module bundler. Alors c'est pas ultra intéressant de savoir ce que ça fait, mais globalement, ça concatène plusieurs fichiers. Alors vas-y, pas de souci. Ça concatène plusieurs fichiers pour en créer qu'une seule sortie. Avec des petites transformations. Donc admettons, dans mon application, j'ai plein de fichiers JavaScript, ok, ça va les concaténer. Mais j'ai aussi besoin admettons, d'insérer des images, insérer des fichiers style ou des fichiers TXT. Tout ça, ça va se gérer dans notre module bundler, dans sa config. Bon, voilà. Bon, c'est vraiment génial, hein, je ne vous montre pas Webpack, hein, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, est-ce que vous savez vraiment quel est le coût d'installer une librairie comme Webpack? Je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui s'intéressent à ça, parce qu'on a des disques durs qui sont de plus en plus larges, et finalement, l'installation sur notre disque dur, on ne s'y intéresse pas forcément. Eh bien, Webpack, mine de rien, c'est 17 MO. Alors là, on se dit, bon, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas choqués, mais 17 MO, alors que moi, à la base, je veux qu'un seul package, finalement, Webpack, il a aussi des dépendances. Et ça correspond à pratiquement 180 autres packages. Donc, je n'ai pas téléchargé seulement Webpack. Et 17 MO aussi, ça fait quand même 115 photos de Freddie Mercury. Voilà. Et c'est du Full HD, forcément, il ne faut pas déconner, donc du 1920 par 1080, un très joli album. Mais on va pas s'arrêter là parce que sinon ce serait pas drôle. On aime Freddie Mercury. 17 MO, c'est aussi 18 millions de caractères dans un fichier TXT. Bon là quand même, ça fait beaucoup, non? Bon. Alors là c'est l'instant blague. Si vous ne connaissez pas JavaScript, il n'y a pas trop la blague. Mais globalement quand tu télécharges un package, et ben ce package il va se retrouver dans notre module. Dans notre module c'est le petit fichier à l'intérieur. Bon voilà. C'est vraiment l'instant blague qui n'est pas si drôle si on ne connaît pas trop JS, mais c'est pas très grave. Bon, à la base quand même ce talk, il s'appelle JavaScript Tooling, donc je vais parler un petit peu des tools quand même. Alors, d'abord on a les test runners. Ok, c'est cool. Les bundlers, j'en ai un petit peu parlé. Mais on a aussi les transpilers, bon, ok. Les reloaders, les process managers, les debuggers, les linters, et il y en a des milliers en fait. Finalement, on a tellement d'outils, bon, c'est cool, il n'y a aucun problème, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les utiliser surtout? Moi, c'est vraiment la question que je pose aujourd'hui. Alors, ok, je sais comment télécharger une librairie, mon package, et maintenant j'ai envie de mettre ça en pratique, je veux créer une application. Alors, bon, c'est parti. Moi, j'aime beaucoup le framework React. Et comme j'ai envie de créer une nouvelle application, je vais utiliser mon framework préféré. Parce que c'est vraiment le meilleur choix quand je décide de faire une nouvelle application, de prendre un framework que j'aime bien. C'est la meilleure opportunité pour commencer. Donc React. Et derrière,
j'ai envie de faire un peu de data viz. Alors data viz, bon bah c'est des charts, voilà, tout simplement. Donc des charts. Bon là vous dites ok, donc React, un package, la data viz, un autre package probablement, et au final, ben, quand je fais mon install de tous ces packages, ben, y en a qui se rajoutent. Alors pourquoi ils se rajoutent? Ben, parce que React il vient pas tout seul, voilà. Et puis moi en plus, dans l'idée, j'ai envie de faire du server-side, parce que c'est hyper cool aussi, voilà, pourquoi pas. Et en même temps, ben, je vais rajouter du confort à mon développement, parce que si je développe comme ça va marcher, mais c'est pas très drôle, j'ai envie de m'amuser, je suis développeur, donc je m'amuse. Et on se rend compte en fait qu'il y a la moitié de mes dépendances qui sont pas forcément utiles. Parce que dans la moitié de mes dépendances, c'est que du confort, absolument. Et si je les enlève, que ce soit Pretty, Runchance, Autopréfisseur, tout ça, on va même pas en parler, c'est pas intéressant. Et bah, ça va même pas changer le corps de mon application finalement. Mais bon, j'aime le confort, alors allons-y. Donc c'est parti, on installe ça. Là, c'est le moment où j'appuie sur install, donc il se passe des trucs, c'est incroyable. Et bam, 222 MO. Bon, bah pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Ça fait quand même 1382 Freddie Mercury, mais bon, c'est vraiment histoire d'eux. Et surtout, bon, il y avait à peu près 15 packages. Et là, je me retrouve avec 1025 packages. Bon, ok, si ça choque personne, c'est tant mieux, hein, mais pourquoi pas? Et c'est à ce moment que normalement on se dit, bon, il va où ce talk? Parce qu'il me présente des trucs, il installe des trucs, c'est génial. Mais c'est pas ça le but du talk. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, eh ben, mon application, elle ressemble à ça. J'ai installé des trucs sur des trucs qui avaient encore d'autres trucs. Au final, c'est un empilement de trucs sur une idée de base qui était probablement magnifique, hein. Mais voilà, il se passe des choses. Et même si aujourd'hui on a des très gros disques durs, on a des super outils, il faut peut-être se réfléchir pendant 2-3 secondes et se dire, bon, c'est pas parce que je peux faire n'importe quoi que je dois installer n'importe quoi. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, mais c'est la fin de mon talk. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le problème, c'est que c'est difficile de faire autrement. On prend un package Bah non, justement. Globalement, il existe des packages. Là, j'ai montré mon package Phobia, qui permet justement de regarder si oui ou non, à quel point l'install size il est gros ou non. Et donc tu peux dire, bon, ok, ce package-là, il fait 17 MO. Parcel, par exemple, qui est aussi un concurrent de Webpack, il fait pratiquement 2 fois moins. Et finalement, ils font la même chose. Bon, pas forcément, mais après, c'est du détail. Et se dire, bon, quand je vais choisir mon package, bah, peut-être regarder ce qui se fait à côté. Et voilà, juste réfléchir que c'est un choix, en fait, de se dire l'installation size, c'est pas juste une donnée. C'est vraiment, il faut prendre ça comme un choix quand tu installes quelque chose. C'est mon avis. Il y en a de plus en plus d'avis qui commencent à réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans le disque dur, mais voilà, c'est vraiment un avis personnel. Et je parlais de package Phobia, mais il existe aussi Size Limit, qui fait, en gros, quand tu télécharges tes packages, tu vas dire, voilà, si là ça dépasse mes 12, 20, 50 MO, c'est toi qui définis ça, bah stop, c'est beaucoup trop, ça c'est censé juste changer la couleur de mon texte, à aucun moment ça doit faire 10 MO. Voilà. D'autres questions? C'est pas à ça que sert le cliché. Exactement, mais ça serait un petit peu trop d'en parler pour le coup. Voilà. Mais parce que si je commence à en parler dès maintenant et que je vais faire un talk dessus, mais la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Tu peux donner une définition simple de ce que c'est? Ça, maintenant, tout de suite? Ouais. C'était méchant quand même, hein. Ah là là. Eh bien non, parce que je fais ce que je veux. Tout simplement, voilà. Vous inquiétez pas, je vous la donnerai tout à l'heure. Il est pas drôle. Bon. Tu veux passer, Nico?